Bon, on a dit que des tefilines, elles doivent être carrées de tous les côtés. Dans la halakha, il faut savoir que les tefilines chez Yad, elles peuvent être un peu plus hautes. Carré, c'est les 4 côtés, mais pas la hauteur. La hauteur, elle peut être plus grande. C'est l'homme à Akev si elle est plus longue que la surface. La surface, quand tu vois les téfilines, ça doit être rond, ça doit être carré à 90 degrés de chaque côté, pile poil. Et j'ai expliqué que des fois, quand les téfilines tombent, elles prennent un coup, on a perdu le carré. Alors, on prend une pièce d'un demi-shekel et on enfonce fort, fort, on arrange dans les côtés. Alors, c'est ce qu'il a dit. Tfilin. Alors, cette filato agula, sakana ve'ena mitzvah. C'est une sakana. On va voir pourquoi c'est une sakana. Mais ce n'est pas une mitzvah. Il n'a pas accompli la mitzvah. Netana al mitzron al pasiado. S'il a mis les tefilin ici, sur le front, ou bien ici, et pas ici, celui-là, c'est un kofer, c'est un sadducéen ou un karaïte. Les Karaïtes qui disent Benenechem, entre les deux yeux, les tefilin. Ils mettaient sur un poteau aussi, non? Le tzitzit, ils le mettent sur le poteau, moto. Et les tefilin, comme ça, entre les deux yeux, Benenechem. J'ai vu ça en Guadeloupe. Sur la main, c'est vous? Et sur la main, ils le mettent là. Alors la Gemara, elle dit à Résoudé Raminot, Tzipan Zahav, s'il a plaqué les tefilin en or, il les a plaqués d'or. Ou Netanam Albet Unkeli Shelo, il les a mis sur son habit à l'extérieur. À Résoudé Rachitzonim, c'est le chemin des fous, des opposants. C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas le droit de mettre les tefilin sur son habit? J'ai ma chemise, j'ai froid. J'ai envie de mettre les tefilin ici. Khatitsa. Khatitsa. Et alors? S'il y a des rats. C'est pas Yadecha, C'est quoi alors? c'est à la Charvoul. Il a fait Meod Or, il a fait. Alors, c'est quoi Khatitsa? Il a fait. C'est une question dans la. Mais il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Tu entends, mais il met une perruque, le gars. Un homme qui a une perruque. Est-ce qu'il peut mettre les tefilin sur la perruque? Bah oui, comment il fait? Hein? Un homme qui met une perruque. Comment il fait? Oui, c'est cheval lui. Il met ou il met pas? Il met. C'est cheval lui. Un homme qui a une perruque. Il met les tefilin sur sa perruque? Oui. Ou il doit enlever la Khatitsa? Non, c'est à lui. Perruque. Il est macpid. Il est macpid dessus. C'est comme d'Abriot. C'est comme la. Il les met tout le temps. C'est le macpid. S'il met tout le temps, c'est bon. Si c'est temporaire. C'est pas évident, vous allez voir. Amène-moi Mishnah Brura Chelek Aleph. Il va enlever la perruque pour mettre les films. Ah? C'est considéré comme un habit. C'est pas considéré comme un habit. Okay. Pourquoi c'est pas un habit? Allez. On peut sentir. Ah non. Maintenant, je vous pose une question. Il est écrit ici Unkeli, il les met sur ses habits. Il les met sur ses habits. Alors, quelle est la différence entre les habits? Les habits aussi, c'est pour la beauté. Quelle est la différence entre les habits et la perruque? Parce qu'il n'enlève jamais. Ah? Il n'enlève jamais. Pourquoi il enlève la perruque? Pas comme les habits. Pas comme les habits. Les habits dehors. Là, une manche, il peut la repousser. On a le droit de mettre les tefilin, les lanières sur la montre? Sur un. Oui, Sur une Rolex, oui. Mais sur quelqu'un qui a. Alors déjà, les lanières, c'est beaucoup moins grave, les lanières. Oui, c'est moins grave. Pourquoi c'est moins grave? Parce que les lanières, c'est la kshira, c'est une minag, combien il faut mettre. C'est pas une halakha. Déjà jusque-là. Il y a jusque-là, oui. Et pour ne pas faire effet, on met sur la tête et après on continue. Alors on va voir qu'est-ce qui est khatitsa dans les tefilin. Alors, Shulchan Aruch, Siman Kaf Zayin, c'est Yvdalet, rappelez-vous. Lo yeh davar chotzetz ben tfilin de besaro. On n'a pas le droit de mettre quelque chose entre les tfilin et les besar. Lo shna shel yad, ve lo shna shel rosh. Que ce soit dans la tête ou dans les mains. Le Rama, il dit, Aga, ve davka bat tfilin. Aval baretzuot, en leakpid. Dans les lanières, c'est pas grave, mais dans les tfilin, c'est grave.
Alors maintenant, le Higrot Rabbi Moshe Feinstein, il dit qu'un homme qui met la perruque, il est obligé d'enlever la perruque avant de mettre les téfilines, parce que ça s'enlève. Si c'est quelque chose, une perruque que tu mets sur toi et que tu la colles avec de la colle et que tous les 3-4 mois tu enlèves, c'est autre chose. Mais si c'est une perruque que tu enlèves comme que les femmes elles enlèvent leur perruque quand elles rentrent à la maison, Chouma. non, il n'y a pas de chouma. Tu dois l'enlever. Tu dois l'enlever. Ah, ou sinon, elle ferait le mikvé avec la perruque, par exemple. Non, il y a deux types de perruques. Il y a des perruques aujourd'hui que pour les chauves, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une sorte de colle, comme un autocollant sur la chair, qui respire, je ne sais pas comment ils font. Tu vas chez le coiffeur, il te met des cheveux, il te fait la coupe, il te colle ça sur la tête, ça reste 6-7 mois. Ça, oui. Et après, quand ça. Hein, ça, il peut mettre. Ça, oui. Ça, c'est Kavoua. Il a fait. Ça, c'est Kavoua. C'est une chose. Mais quand tu enlèves la perruque, voilà. C'est pas un problème de voie d'abriot. Non, c'est cher les cours d'abriot. Il va devant tout le monde. Il va faire cette filine, c'est choix. C'est ça. Ça va le mettre un peu. Ça va le décourager à mettre les téfilines. Non, alors il dit qu'en public, alors il dit Rabbi Moshe Feinstein, pour ne pas l'humilier. Oui, il va se convertir en public, il les met sans bracha, et quand il rentre à la maison, il les remet avec bracha, il enlève la perruque. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, d'accord. Le prix de la perruque, de la beauté. Là, on accepte. J'ai mis les films à la maison avec la bracha, et après il vient ici. C'est mieux ça. Maintenant, c'est patin. Moi, 2 semaines avant ma bar mitzvah, je me suis cassé le bras. Ça aurait été très difficile pour moi. Je me suis cassé le bras gauche, très fort. J'ai eu 2 fractures dans le bras, et ils m'ont mis le plâtre. J'étais plâtré jusqu'en haut, comme ça. Je n'avais même pas le droit de bouger mon bras. Et je suis parti demander à Rav Yehoud Hatzad Kazerano Livracha. J'étais embêté. Le jour de ma bar mitzvah, je me mets une tefilin. Comment je me mets une tefilin? Et il m'a dit d'aller demander au médecin est-ce qu'on peut couper comme ça pour pouvoir mettre. Alors le médecin il m'a dit dans 1 semaine, je peux te couper d'en haut, oui, mais pas d'en bas. Il m'a dit les lanières, il n'y a pas de problème. Mais la boîte, c'est un problème. Je lui ai posé la question est-ce que je pourrais les mettre pour l'instant dans le côté droit, à droite? Il m'a dit tu n'as pas accompli ni ça, ni ça. Ce n'est pas ta main, Yad Kia, c'est de mettre sur la droite pour un gauche, pour un droitier, tu n'as pas été acquitté de la mitzvah. Donc, tu n'as pas de choix. Il dit, Shulchan Aruch, regardez. Adam Shehu Aloul le Nezilut, un homme enrhumé, il a la grippe. Il ne pourra pas les mettre. Parce qu'il n'a pas le droit de découvrir la tête. Yesh le'atir lo la'aniach tfila shel rosh, ala kova dak samuch la rosh, v'yikasem mipene haroim. Il dit un homme qui est très enrhumé, que c'est dangereux pour lui il a très mal à la tête. Il peut mettre. Daniel. Voilà. Oui, il a couvert les filines en or. Il a voulu les faire en or. Eh ben, un homme, il a plaqué cette filine. Daniel, vous pouvez fermer le micro? Tu mets les boîtiers blancs à la base. Et les boîtiers, ils sont blancs. Après, tu l'éteins. Il faut savoir que Minadine, c'est intéressant ce que tu remontes là. D'après Shulchan Aruch Maran, le boîtier, tu peux le laisser blanc. Oui, tu mets des filines blanches comme ça, de cachère. C'est pas noir. Noir à la Khalé Moshe Mishneh, c'est les Retsuot, pas les filines. Shulchan Aruch Harav, lui, il dit que même ça. Shulchan Aruch, il dit non. On peut mettre blanc. Blanc. Voilà un bureau à Natania. Ça peut se vendre, hein. Les boîtiers, pas les boîtiers les ceux dans lesquels on les met, il y en a beaucoup qui les mettent en blanc. Quoi? Pas de protection. La base de protection. Ouais, bon. Ça, non, mais le boîtier lui-même. Ce qui est bien changé. Mais les tefilines eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'être noirs. Le Shechorot Kaorev,
C'est à la Khalem Moshe Misnani. Regardez les gens comment ils pensent autrement. Quand ils ont dans leur lanière, avec le temps, ça s'use la peinture, ils font rien. Mais quand ils voient le boîtier des tefilines, ils cherchent tout de suite de l'encre, de trucs pour mettre. Et c'est l'anachon. Il faut qu'il soit carré et même blanc. Il peut être blanc. Incroyable. Que d'après le Admor Azaken, c'est aussi, mais d'après Shulchan Aruch, non. D'après tous les poskim, non. Aujourd'hui, un qui vient avec cette fine blanc, on le met pas un peu. C'est Mishum Zeli Vanve ou c'est pas Mitzad al Moshe Misinaï. Que pour la beauté, que ça ressemble tout. Non. Et s'il vient, il est différent des autres. On ne va pas lui dire calme-toi, viens, mets-toi noir. Il y a un gars, il va acheter à Bnei Brak ses tefilines. C'est pratique ça pour les rachis. Et il demande, il dit au gars, je veux mes tefilines, vous faites les boîtiers en blanc. Il dit non, c'est la halakha, il faut que ce soit noir. Il dit bon, ok, alors les lanières blanches. Et il dit non, je vous dis. Il dit ok, il dit combien ça vaut les tefilines? Il dit ça vaut 500 €. Il dit faites-moi la facture. Il dit je t'ai déjà dit que tout doit être en noir. Oui. Alors, il dit, alors, Shulchan Aruch, c'est intéressant. Il dit, Shulchan Aruch, il dit que quand tu dois mettre, il dit cette personne, il ne mettra pas cette filine, il va attraper froid. Il a très mal à la tête. Il a passé une opération. Ah non, il a un pansement sur la tête. Et il dit, il met des filines sur sa tête. C'est-à-dire un gars, chez Mishmor, il a eu un coup, il a besoin de mettre comme une sorte de casque sur la tête. Il ne faut pas enlever le casque. Alors il dit, il met les tefilines sur le casque et il couvre les tefilines. Pourquoi? Pour ne pas que quelqu'un il pense qu'on peut mettre des tefilines comme ça. Il a le droit de dire, il n'a pas d'autre choix. Entre ça et de ne pas mettre des tefilines, il met. Et c'est très intéressant. Le Rama sur place tout de suite, il dit que pour les Ashkénazes qui font la bracha sur les deux tefilines, qui fait que sur l'autre. Et pas sur. Ouais. Et pour les Ashkénazes, tu fais quand c'est couvert la main, tu fais sur la tête et pas sur la main. Voilà. Et faire une mitzvah de tefilin et pas la main. Il dit pourquoi? Parce que d'après les Rov, pourquoi le Rama il a dit ça? Parce que d'après la majorité des poskim, Zélo Méchané, il n'y a pas une question de Khatitza, de Noï ou pas Noï. Ce n'est pas comme l'Ilchot Nida, tout ce qui est pour la beauté n'est pas Khatitza. Non. Tout ce qui est Chotzetz, Behemet, Chotzetz. Ça, c'est la halakha dans Shulchan Aruch. Maïta, Malak Mara, elle dit pourquoi celui qui ne veut pas monter devant Shaliach Tzibour avec des habits en couleur, il ne peut pas monter même avec des habits blancs. Il fait comme les chrétiens. Celui qui fait cette filine ronde, c'est une sakana et ce n'est pas une mitzvah. Sakana, hein. Oui. Pourquoi sakana Pourquoi il n'a pas le droit alors? Yaakov, pourquoi sakana? C'est quoi la raison? Pourquoi il n'a pas le droit de les faire en or? Attends, on va voir tout de suite, on n'est pas encore arrivé. On ne sait pas où il a eu l'argent. Il ne dit pas. Il ne dit pas de Comment ça se fait? C'est bizarre quand même. Dans les Tamoud Bet. Il n'a pas traduit pourquoi sakana? Non. Il ne sait pas. Il se met en danger. Il se met en danger. Quel danger? Et il n'y a aucune mitzvah à le porter. Quel danger? Ah, bah, vous, qui porte Mais pourquoi Dafka en danger? Pourquoi il n'a pas dit danger, pourquoi? Pas saoul, on peut dire pas saoul. Alors, je me rappelle, moi, qu'il y avait un Rashi. Il y avait un Rashi, je ne me rappelle pas où. Je crois dans la Brachot. Ou un Barthénoura, je crois, Barthénoura. Il dit que ce monsieur, quand il rentre dans une porte qui est basse, il dit que quand les tefilines sont arrondies, un petit coup sur la tête et les tefilines lui pénètrent dedans et lui cassent le crâne. Tandis que quand c'est carré, ça empêche de rentrer. Ouais. Wow. C'est un vrai coup pour rentrer dans un crâne. Comme ça, le Barthénoura, il dit non. Il dit comme ça, le Barthénoura, je crois, dans ma série, on va voir tout de suite. Il faut donner un vrai coup pour se. Non, il dit que c'est pas un vrai coup. Non, pas un vrai coup. Prendre le crâne carrément. Ouais, qu'il soit carré ou arrondi, c'est à l'extérieur, c'est pas avec le portail.
C'est Barthénora, c'est pas ma belle-mère, on ne peut pas contrarier. Des fois, on est coincé. Voilà. Seret Megillah, on va voir le Barthénora. C'est chelou quand même. Hein. Attends, on va voir. Voilà. Alors, c'était filato à Goula. Voilà. Rabbeinu, on va dire, il dit Kegoz ou Kebetza, Sakana Shelot Ikanes Berosho, qu'elle ne s'enfonce pas dans sa tête, qu'elle ne le blesse pas. Si elle va heurter le linteau. Oui. Exactement. Si elle va heurter C'est marqué, c'est marqué. Il y a un commentaire. On dit si sa tefila heurte le linteau d'une porte basse, au moment où il entre, le boîtier risque de pénétrer dans son crâne. C'est où ça? C'est où? Et le blesse, quoi, ça veut Je dire. reviens en arrière sur le 28. Dans la... Ah, et il y a des qui disent, et je vois ici au nom des Tosfot, bon, Rabbeinu Tam dit, Bishat Sakana Yachol Yistaken Maim Velo Tagen Alav HaMitzvah. Rabbeinu Tam dit, il n'a pas le mérite de la mitzvah. C'est-à-dire qu'un juif qui a mis des téfilines, c'est une protection. Moi, j'ai entendu toujours des tzadikim qui disent que quand on monte dans l'avion, on fait un voyage, où tu vas dans un endroit risqué, prends toujours tes téfilines avec toi. C'est une protection. C'est la plus belle des protections. C'est la base. Jamais en dessous. On les prend. Jamais en dessous, toujours avec. Non, jamais. Heureusement qu'il ne se rappelait pas où c'était. Je me souviens, dans la halakha aussi, il expliquait, comme il a dit, que ça risque de rentrer dans le crâne. Je ne sais plus dans quel site. Non, c'est le Barthénora qui explique comme ça. Et il y a un Rashi, je ne me rappelle pas où il est Rashi, peut-être dans Barachot, je ne me rappelle pas où. Mais Rashi, il le dit dans quelque part. Un jour, j'étais. Dans Ménachot. Dans Ménachot. Ah, Ménachot, voilà. C'est marqué. Un jour, j'habitais à Armentières. Je prends le train de Trilport à Paris et on changeait un mot. Et dans les Trilport, c'était les petits trains et à Meaux, il y avait les grands trains, 2 étages. Donc, je montais toujours en haut. Un jour, je suis arrivé en retard. Je suis sorti tard d'Armentières et je n'avais pas le choix. Il fallait que je prie Beyachid. Maintenant, les gens à Paris m'attendaient pour le chiour. J'ai dit, où je vais prier? Comment je vais prier? Je suis monté en haut dans le train, j'ai vu que c'était vide. J'ai dit, tant mieux, je fais ma tefila tranquillement. J'ai mis mes tefilines et j'étais en train de faire ma hamida. Tout d'un coup, je me rends compte en plein hamida, que le train, il s'arrête. Tu vois. Je dis, ah, très bien, je peux être Mechamed. J'ai dit, du sel, je fais ma hamida et je veux. Ouais, t'as dit, c'est pour moi. C'est pour moi. Un grand rabbin. Voilà, je me suis pris. Et tout d'un coup, j'entends, oh les mains, oh les mains, derrière moi, comme ça, oh les mains. Je comprenais rien du tout. Je tourne ma tête, je vois 4 CRS, tu vois, avec les pistolets comme ça. Ouais, Sur toi? Sur bah moi. oui, Sur c'est moi. Maurice. Il m'a dit, par terre tout de suite. Ah, tu croyais que c'était un grand Je me suis mis par terre. Comme ça. Ah, bien sûr. Il est venu, il m'a dit, enlevez cette bombe de votre tête. Je ne sais pas une bombe, c'est un élément de prière. On va aller raconter ailleurs. Il y a un noir qui est monté en haut. Il m'a vu faire ma hamida. Il est descendu en bas. Il a sonné l'alarme. Et il a dit qu'il y avait un terroriste en haut qui voulait exploser le train. Ils sont montés. Ils voulaient me casser le boîtier des tefilines. J'ai dit, écoutez-moi, vous allez toucher à ça. Vous allez être licencié tout de suite. Je dis, vous allez appeler n'importe quel aumônier. Et vous allez lui demander c'est quoi un objet. Il n'y avait pas encore les téléphones et tout ça. Ils ont appelé avec leur téléphone tout de suite à Paris. Ils ont fait passer tout de suite, ils sont tombés sur. Ils sont excusés et tout ça, excusez-nous. Alors le noir, après, il vient, il me dit, c'est pour la météo que vous mettez ces trucs pour ça. C'est mettez bas, oui. C'est l'ignorance, ça peut. Un gars, tu sais, c'était après les bombes Al-Qaïda et tout ça. Non, ils ont pas. Ah ouais, je comprends. 2001, 2002. Les petits radars. C'est un noir qui a fait ça. Ils ont eu tellement peur. En plus, les Marocains, ils sont un petit Ouais, ils font peur de lui. Ils ont tous, oui. Ils avaient peur. Tu sais ce que je veux dire? Ils avaient peur. Mais bon, cette peur, elle est partie un peu plus loin. Et là, j'ai eu vraiment peur. Tu sais, imagine-toi que j'aurais pas écouté, il aurait pu me tirer dessus ou quelque chose. Mais tu serais pas là. Oh là là. Alors la Gemara a dit le tefer et le alarson, c'est-à-dire la couture aussi, elle doit être tout droit. 3 coutures de chaque côté. Quelle couture? De l'etfilin chez le roche. Vous savez, ils sont cousus. 3. La boîte. Oui, la boîte. 3.
Ça fait 12 coutures autour. Amarava, Matnitin de Avida qui amgoza. Pas chez Prada. Hein. Là, ce qui est écrit dans la Braïta, c'est quand il a la goulotte qui est égoze. Aval la goula qui est betza avec Haadasha Shapir Dame. Excusez-moi. Rafa, il a dit de quel tefilin on parle qui sont pas saouls quand ils sont faites rondes comme une noix. Mais quand ils ne sont pas rondes comme une noix, mais ils sont Un peu. ovales, c'est cachère. Ah, Pourquoi? Parce que tu vois qu'ils n'avaient pas des tefilin cachérot à l'époque. Comme un œuf. Ils n'avaient pas des belles tefilin en BMAG, et ça, c'était impossible d'après la technologie à l'époque. ouais, comment ils autorisent même à l'époque? Ah non, ils coupaient du parchemin, c'était comme Dakar. Tu prenais du cuir, tu prenais de la peau de chèvre qui était fine, et ils n'avaient pas Miksha Achat, ça n'existait pas un morceau. Ils prenaient comme que nous, on était habitués quand on était enfant. On nous prenait un carton, on le coupait des côtés, et on collait, on faisait un cube, tu vois. C'est tout. Ils n'avaient pas de tuiline, un seul morceau comme ça. Ça n'existait Comment ils pas. font aujourd'hui? C'est une presse? Une presse? Non, c'est pas qu'une presse. Il y a avec le Bon, non. J'ai été voir. Non, d'abord, c'est une presse. On prend la peau, Qu'est-ce que ça on prend la peau, Ils font sécher. on prend la peau, on la pose dans de l'acide et dans des Ouais, trucs. ça sent très mauvais. Après, on prend des métals, des morceaux en fer comme ça, carrés, qu'on enfonce doucement, 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 avec un écart entre eux. Il y a un moule. Et après, tu sais, les filines de la tête, si tu fais comme ça, ça se casse. Tu sais ça. Il faut faire attention, il ne faut pas s'amuser à toucher. Tu fais clac, ça bouge. Maintenant, il y a le hidour dans les tefilines, d'après Shulchan Aruch, il faut faire le boîtier de la tête. Il y a 4 boîtiers. Il faut que les boîtiers ils descendent jusqu'au niveau de la couture. Il y a beaucoup de roublards. Il y a des tefilines qui ne sont pas pour Udot Adatefer, d'après Shulchan Aruch. Le Rama, il dit que c'est cachère. Shulchan Aruch, il dit que ce n'est pas cachère. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent dans les maisons, dans les ateliers, ceux qui ne sont pas descendus jusqu'en bas, que le boîtier de la tête n'est pas descendu jusqu'en bas. Ils les mettent sous pression et après ils font comme avec une scie. Ils font, et toi tu crois que ça a l'impression. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour les vrais connaisseurs? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un fil de pêche avant qu'ils envoient. Ils achètent le fil, ils mettent, ils descendent, ils remontent. Ils descendent. Parce que tu ne peux pas voir ça tant que tu n'as pas ouvert les filines. Tu ne peux jamais savoir. Et une fois Il faut qu'ils les sont repeindre. livrés, Oui, repeindre, ça vaut 70 shekels, pas plus. une fois qu'ils sont livrés, ils font ça. C'est quand ils ont un doute. Quand il y a le tampon méadrine, oui. Normalement, le sofer, quand tu achètes, tu lui dis je veux voir le tampon du bait. Il te laisse, il y a beaucoup de sofrim, il te laisse en bas l'étiquette spéciale avec la diagramme, il la touche pas pour que tu vois justement que ça a été fait correctement. Et il y a d'autres endroits que tu vois qu'il y a des petites coutures comme ça en bas que tu vois, il y a des trous avec des fils pour que tu vois que c'est par où jusqu'en bas. Racontez l'histoire de la personne qui avait fait des filines, je sais pas, 200 filines. Nous, à l'époque, à l'époque, quand j'étais à Nessim, il y avait un tzaddik, et plusieurs gars, c'était la guerre. Il y a 15 ans, 16 ans, à Gaza, il y avait des soldats qui pleuraient, ils avaient peur de ne pas retourner chez eux. Il y avait un chizouk énorme à l'armée. Ils ont tous demandé à l'armée des tefilines, les soldats. Des milliers de soldats qui ont demandé des tefilines, et l'armée n'avait pas des tefilines pour leur fournir. L'armée, elle a fait un appel de dons. On a ramassé ici à Ranana 1,5 million de shekels. Alors, j'ai envoyé partout dans les trucs, j'ai appelé. Il fallait des tefilines. Et il y a un gars, il s'appelle Nachmani à Jérusalem, il m'a appelé, il m'a dit je peux t'amener autant que tu veux des tefilines. Je lui ai dit ah ouais, en combien de jours? Il m'a dit en 4-5 jours. Je lui ai dit ok, je te commande 400 paires de tefilines. On s'est arrangé sur le prix, il m'a dit je veux aider les soldats. Je veux aider les soldats. Ok. Maintenant, moi, j'ai appelé un ami à moi, aussi plusieurs amis, à Bnebrak, à Bétar, pour qu'on m'organise. Je m'a dit 20, 25, tu vois, je vais aller me casser la tête. C'était la guerre, ils étaient tous mobilisés. Il m'a dit, moi, je prends aucun bénéfice, je tape de porte à porte, de sofer en sofer. Je fais 25, 30, monsieur, il me dit 400. Et une embrouille. Alors, le soir, je reçois un téléphone de mon ami, Hachar Ben Michel, qui habite à Bétar. Il me dit, excuse, mais dis-moi, tu sais qu'il m'envoie
À l'époque, il y avait les SMS, encore pas des WhatsApp. Le sofer, il a envoyé des SMS à tous les sofrim. J'ai un pigeon français qui achète des tefilines à tout prix. Donnez-moi tout ce que vous avez. Ça veut dire des tefilines pas sous le cachet, tout ce que vous avez. Donnez-moi mâchoire, pas mâchoire. Et il écrit tout. Ah, bah, vous me piquez la TVA. Il est doué, le mec. Alors, il n'a même pas honte, tu vois. Ah, vous me piquez la TVA. Ouais. J'ai rien dit. Idiot. Je faisais un chiot comme maintenant. J'étais à Nessim en bas. Il m'appelle. Il me dit, moi j'étais en plein chiot. Je lui dis, attends la fin du chiot. La fin du chiot, je suis sorti avec 2 gars de la synagogue. Je croyais que c'était pour porter les filines. Il m'a dit, voilà, j'ai tout. Comme ils sont magnifiques pour nos soldats. Je suis en Ouda, hein, tu sais. Les soldats, ils sortent en guerre. S'ils n'ont pas de protection, si quelqu'un met des filines pas sous, c'est pas rien qu'il n'aura pas de mérite, c'est que le pauvre, s'il lui arrive quelque chose, non, bien sûr, il me dit. Et là, je fais sortir le téléphone. Je lui dis, tu reconnais ce SMS? Il me regarde comme ça, il me dit, qui te l'a envoyé? Il a été tellement choqué. Je lui ai dit, n'oublie jamais que le monde est rond. N'oublie jamais, jamais, jamais. Surtout jamais. Je lui ai dit, maintenant, tu as intérêt de te sauver d'ici, parce que tu vas avoir la police tout de suite qui va venir t'arrêter. On va dans la voiture. Ce gars, je suis choqué. Des fois, je vois des Français, ils achètent chez lui des Sefer Torah. Je suis dans des Achnasat Sefer Torah. Plusieurs fois, je l'ai vu. Il a un magasin à Jérusalem. Je vous dis ça pour éloigner de ce voyou. Nachmani, il s'appelle. À Jérusalem, sur Rehov Yechezkel, en bas de Géoula. Jusqu'à maintenant. Un grand. Comment il s'appelle Nachmani, son magasin. Ah. Tu fais ta Shmishek Doucha Nachmani, tu vas voir. Un voleur manifeste. Il joue sur la vie des soldats. Tu sais ce que ça veut dire? 400 paires de tefilines. Et des soprim qui m'ont dit à 1300 shekels. On t'amène des tefilines, mais Madaka. Le boîtier, il fait 200 shekels. 300. C'est que cher. Mais Madaka. C'est que cher. C'est moins fort, c'est moins. Bon, on n'avait pas d'argent, on voulait donner des tefilines. Ça reste que cher. Ça reste que cher. Mais C'est une protection. de demander aux soprim, sans un gars, des tefilines, donnez-moi toutes les parachutes que vous avez. Et nous donner n'importe quoi, ce qui reste, parce que ça va pour des soldats. À l'armée, la majorité, quand j'ai vérifié les mezuzot à l'armée, j'étais au rabbinat, 70% des mezuzot pas sous. C'est des voyous qui achètent pour l'armée et ils veulent gagner de l'argent, ils vont acheter les mezuzot sous l'autre. 70% des mezuzot pas sous. Bah, vaut mieux faire de la TVA. Bien sûr. Il vaut mieux pas faire ni ça, ni ça. Non, ok. Oui, mais ça veut dire C'est des réchailles. L'autre, il joue avec parlait de ça au au début. il n'a pas peur. C'est que là, il a peur. Un jour, j'ai fait une Hanoukat. Un jour, j'ai fait une On Hanoukat parlait de Bait. ça d'abord. Un jour, j'ai fait une Fallait pas être en Hanoukat. retard, toi. Un jour, j'ai fait une Hanoukat Bait. Paris, mon gueule. Un jour, j'ai fait une Hanoukat Bait chez Gabi Tchouva. Il me dit, mets la mezouza à l'entrée de la maison et fais la bracha toi. Toujours. Et il y a son fils qui était à Bnei Brak dans la yeshiva. Et il me dit, fais la bracha. Je lui ai dit, écoute, moi, avant de faire une bracha, je m'assurais que la mezouza que je fais, ce n'est pas une bracha levatala. Il m'a dit, mais non, mon fils, il a acheté la mezouza à Bnei Brak. Chez Nachmani. Non, il est à Yerushalayim. J'ai dit, à Bnei Brak. J'ai dit, Bnei Brak, ça ne veut rien dire. Je veux vérifier la mezouza. Elle était fermée déjà. J'ai dit, moi, je ne mets pas ça. Moi, je ne fais pas une bracha si je n'ai pas vérifié ou si ce n'est pas moi qui ai amené la mezouza, que je vois avant. On a ouvert la mezouza, elle n'était pas saoule. Il m'a dit, tu as eu roi Hakodesh? J'ai dit, non, pas roi Hakodesh. J'ai dit, j'ai écrit pas saoule. Il est parti le lendemain, il a dit au vendeur, comment tu m'as vendu une mezouza pas saoule? Le vendeur lui dit, moi, je suis un vendeur. Moi, je ne suis pas un possèque. Moi, j'achète ce qu'on me donne. Moi, j'achète des mezuzot. Un vendeur qui vend des mezuzot, si lui, il ne connaît pas la halakha, comment lui, à ton avis, il peut te vendre quelque chose de pas cher s'il n'a pas l'œil? Il y a 1000 vendeurs, quand ils ont des magasins, ils ont un magasin de livres, de bouquins, ils vendent des mezuzot. Il te dit, telle mezouza, elle est très meouderet. Tu sais, c'est comme meouda bichlal de ta vie. Qu'est-ce que tu vends? Moi, avant, quand il y a le sofer, il m'envoie une mezouza, je la regarde avant de donner. Je connais la halachot. Tu vas t'acheter d'un magasin. Comment tu peux acheter d'un magasin?
Il n'y a pas un magasin qui nous passe une paire de téfilines ou tout ça. Si le vendeur, oui. C'est le Si le vendeur, il est Talmid Chacham. Si le vendeur, il a C'est un le vendeur, diplôme. comme le boucher. qu'il a appris la halachot. Il est déguisé, le gars. Non, Les non. rails, ils sont tous, Si le vendeur, il est, c'est un connaisseur de halakha. Il y a des halachas qui stipulent qu'est-ce qu'il est bon. Nahon, mais aujourd'hui, ça a changé toute la halachot. Parce que les gens, ils connaissent plus ces damés, ils les achètent n'importe où. Il y a des femmes qui écrivent des tefilines aujourd'hui, tu sais ça? Des étudiantes à l'université pour se payer, pour se faire en 2 heures, elles font. Il y a des Arabes qui écrivent des mezuzot. Et il y a une machine, il y a un robot. Je vais vous montrer le robot qui écrit. Tu l'as vu? C'est incroyable, il y a un robot. Il écrit le Sefer Torah. Ils ont pris le geste du sofer. Vous allez voir comment il écrit. Vous allez pleurer. Le plus grand calligraphe hébraïque au monde, c'est un Français, Goy Homo. Il l'appelle en Israël, il fait des dessins avec des Non, mais il y a plein. des livres et il s'est exposé. Mais il y a des calligraphes arabes qui écrivent des tefilines. Je le sais. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu des mezuzot à eux. Un jour, le Rav de Kiryat Shmona, il nous a raconté, le Rav Tzfania Drori. Le Rav de Kiryat Shmona, le Rav Tzfania Drori, je vous dis ça parce qu'il y a tellement d'ignorance dans le marché. Le Rav de la ville de Kiryat Shmona, la mairie, elle a monté des bureaux, des grands bureaux, ils avaient besoin de 80 mezuzot. Donc lui, c'est le Rav de la ville, le maire lui a dit, voilà, achète-nous des mezuzot. Voilà le budget. Il les a commandés chez un commerçant. Il a dit, t'inquiète pas, c'est tous des mezuzot d'un sofer Yereh Shamayim. Ok, le Rav, ils sont donné rendez-vous. Le Rav, il est parti, il a récupéré les 80 mezuzot. Ils ont trompé le robot Mikri avant. Il a écrit, montre-leur après, tu vois. Il est monté, il prend l'agence, il y a le chauffeur qui conduit, il regarde les mezuzot en retournant vers Kiryat Shmona. Et il voit, il a bien écrit ce mot, tu vois. Il passe comme ça les mezuzot. Il revoit 7-8 mezuzot après. Le même idour dans la même lettre. Il reprend les mezuzot, il les compare. Les lettres, les espaces. Il voit c'est la même. Il recontinue, regarde encore 7-8 mezuzot. Pareil, la même. En fait, après, il a pris quoi? Il avait 6 mezuzot copiés en 12 fois chacune. Et c'était un sofer à Jérusalem. Ils l'ont trouvé grâce au Rav Drori. Il a acheté une imprimante spéciale, je ne sais pas où, très chère. Il mettait les parchemins. L'imprimante, elle imprimait avec l'écriture qui brille. En 3D, comment 3D? Je ne sais pas comment ils font ça. Non, pas 3D, trop 3D. Pas 3D, c'est des imprimantes. Une belle très haute qualité. Au lieu de mettre un papier A4, ils mettent le parchemin. Ils mettent le parchemin, mais il y avait. Hein? C'est le relief. Oui, alors il a fait le relief. C'est des formats. Ah non, c'est des photos. Ça jette de l'encre. Ça peut faire comme aujourd'hui dans les imprimeries, il y a des lettres qui. Une quantité. Il a bien compris le patin de Bekitso. Il a acheté quelques 10-15 mezuzot de beaux sofrim. Et il est copié. Et quand il est donné au vendeur, il donnait 10. Mais 10 toujours mélangés, tu vois, pour ne pas qu'on manque sur lui. Mais là, comme le rabbin, il a commandé 80. Il lui a donné 80. Il est moins idiot que le premier. Ouais. C'est un génie, mais. Voilà, donc il faut faire très, très attention. Où vous achetez les tefilines, où vous achetez. Ça, c'est du papier. Oui, ça c'est du papier, d'accord, mais ils peuvent le faire sur lui. Il faut tefilines, on les prend d'un Yereh Hashem. C'est un voleur qui passe. Il faut prendre les tefilines d'un homme Yereh Shamayim. Un homme où tu sais que lui, il a écrit, donc il s'y connaît. Ou le vendeur qui a acheté, il s'y connaît. Si le vendeur, il ne s'y connaît pas. Alors pour donner la règle, c'est combien de temps pour vérifier? C'est tous les 5 ans, tous les... Les tefilines 2 fois par 7 ans, parce qu'il y a de l'humidité dans les tefilines, non. 2 fois par 7 ans. Les tefilines, vaut mieux pas toucher. Sauf si tu sais que les tefilines ont eu de l'eau, ou quelqu'un qui transpire, ou qui les met sur la tête le matin après la douche, sans bien essuyer les cheveux, ou il les laisse au soleil, il les laisse dans la voiture, il faut les vérifier de temps en temps. Ou tu as laissé tes tefilines, tu les as perdues longtemps, tu les as retrouvées quelque part, tu les vérifies avant de les mettre. Parce que les tefilines, les parchemins, ils sont tellement petits, surtout ceux de la tête, que... Ouais. Ah, donc celui qui transpire de la tête, vaut mieux qu'il vérifie tous les 3 ans. 3, 4 ans, quand il va. Moi, toujours, quand les tefilines, 2 fois par 7. 2 fois par 7 ans. 2 fois par 7 ans. Ah, c'est comme les tefilines? Non, les tefilines, non. Les tefilines minadines, si elles sont bien, tu les as vérifiées quand tu les as mis.
et il n'y a pas eu de problème, tu ne touches pas tes parachutes. Parce que plus on ouvre les parachutes des tefilines, les lettres elles se cassent. Quand tu as eu un problème, quand quelqu'un il a un problème dans la maison, dans la vie personnelle, on a l'habitude, les tzadikim, ils disaient toujours de vérifier les tefilines. Ouais, c'est pas comme problème. Shalom Baït, Parnassa, histoire. Trop baraqué. Voilà. Moi, j'ai eu là. On a ouvert les tefilines, les méthodes, tout. Rien de question. Je vais montrer. Il y avait des petites croix sur les tamim. C'est. Des croix. C'est un photo. Oui, parce que les tefilines, ça a coulé l'eau et ça a fait des croix. Ça a abîmé les tamim. Les tagim. Ils ont acheté au Vatican. Non, alors, c'est vous qui m'avez dit qu'il faut faire. Non, c'est mon nom, je crois. C'est pas attention parce que parfois, ils achètent, mais c'est des catholiques qui écrivent. Parce qu'ils connaissent les briques. En Israël, c'est fabriqué. T'as eu quoi? Un spécial qui a fait rentrer de l'eau? Non, peut-être que. Un jour, il y a quelqu'un à Ranana, il m'appelle, il me dit mon mazal, il est à la panne. Je lui dis vérifie tes mezuzot. Il me dit mais mezuzot, il n'y a rien à vérifier. Il me dit c'est la Bersera, les rabbins, la famille Bersera qui me les ont mis dans la maison. Je lui dis moi, à Bersera, pas à Bersera, moi je sais. Les tzadikim, ils disent, je lui dis moi je viens. Il me dit non. Il me dit moi, il n'y a qu'un rabbin qui l'enlève parce qu'il a mis le rav à Bersera chez moi à la porte. Je lui dis je suis rabbin, tu es d'accord? Je lui dis moi je viens. Je rentre chez lui à la maison et sa femme elle me guette, tu vois, elle me dit ne touche pas, c'est la bracha du tzadik. Je prends le tournevis, j'enlève, je fais sortir la mezouza et elle est mise à l'envers. Mise à l'envers. On commence bien. La mezouza est intacte, mais elle est mise à l'envers. Donc je la remets droit. Toutes les mezouzotes, lui, il était derrière le rave. Il donnait au rave la mezouza, en fait. Lui, il la prenait comme ça. Le rave, dans le geste, il a pris, il les a mis tous tout à l'envers, une après l'autre. Toutes les mezouzotes à l'envers. On les a renversées, tout son mazal, il a changé. Mais quelque chose d'incroyable. Le gars, tu le connais bien, je n'ai pas envie de mentionner son nom, tu le connais? Il avait tout son argent bloqué. Il était avocat, ils ont tout bloqué. Il arrivait à du pain. Ça veut dire qu'il n'avait pas mangé du pain. Ils lui ont bloqué, ils ont dit qu'il avait fait des blanchiments. Tout son argent, il était bloqué en France. La semaine où je lui ai changé les tefilines, ils ont dit qu'ils se sont rendus compte qu'il n'a pas fait du blanchiment et ils lui ont lâché son argent. Ça tient à rien. Donc bon, mais non, on n'est pas à la frappe pour vérifier. Tu enlèves tout, tu as 48 heures pour les ramener. Non, tu enlèves tout. Tu peux enlever la moitié, garder l'autre moitié. Tu vas laisser une à la porte de l'entrée de la maison. Mais l'idée, c'est deux fois tous les 7 ans, les mezuzot. Il y avait un gars de la synagogue ici, il avait une belle maison. Il m'amène cette filine à vérifier. Je vois une filine. Il a voulu mettre du papier alu pour protéger les tefilines dans le boîtier. Sauf qu'à Ranana, il fait des températures tellement chaudes en été. L'aluminium lui a brûlé les tefilines. Quand j'ai enlevé du boîtier la mezouza, j'ai tiré comme ça le papier alu doucement. Quand j'ai ouvert, je vois un rouleau noir. J'ai fait comme ça, il se casse. Il était cuit. Il était cuit, voilà. Cuit complètement. Brûlé. Comme le barbecue. Brûlé du charbon. Papillote. Non, c'était un problème, je ne pouvais même pas ouvrir. Je ne pouvais pas ouvrir. Dès que je faisais comme ça se cassait. Gnisa papillote, non. Je lui ai dit, tu mets ça à la gnisa comme ça. Il y a beaucoup de fois d'humidité. Il y a énormément d'humidité. La mezouza celui qui vit dans une maison où il y a un jardin ou dans les portes des balcons, il faut rouler 3-4 fois avec du cellophane. Pas mettre les tefilines dans des boîtes en aluminium. Tout ce qui est dehors qui prend la chaleur. Plastique, c'est un isolant. L'aluminium, c'est un transporteur de chaleur. Il tue la mezouza à l'intérieur. Et le verre? Le verre aussi. Il chauffe énormément. Oui, le verre, ça chauffe. Ça chauffe. Donc, il ne faut pas toucher ça. Ça abîme la mezouza dans les endroits chauds. Donc, il faut éviter. Quand c'est à l'intérieur de la maison, il n'y a pas de problème. Elle peut être dans de l'aluminium. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais quand une mezouza, elle tape du soleil, il faut vérifier surtout ceux du balcon. Ceux des balcons, souvent, il y a des problèmes. Mais si on les entoure bien, moi, je les entoure avec du cellophane 3-4 fois et je fais comme des papillotes en haut et je les ferme là-dedans, je les mets là-dedans et il faut bien. Est-ce qu'il y a une halakha pour l'emplacement? Si je vérifie par exemple une chambre, une fois qu'elle est vérifiée, je dois la remettre vidéo à cette même chambre ou peu importe? Non, peu importe. Pas de problème. Mais il y a des gens qui m'amènent, ils écrivent les chambres pour savoir s'il y a un problème dans la chambre de qui c'est. Et souvent, quand on trouve des problèmes, ils disent effectivement, il y a des problèmes.
Un jour aussi, j'étais, il y a 5 ans, amenez-moi maintenant, c'est le mois de Elul. Mais Simcha, je vous le fais gratuitement. Un jour. Gratuit, je vais acheter une autre maison. Un Rosh Hashanah, il y a 5 ans, il y a quelqu'un qui me prête son appartement. Le gars, il n'a pas d'enfant. Une grande maison. Un gars, un nana, il me prête son appartement. Et moi, j'ai écrit, quand j'étais jeune, j'ai écrit un livre sur les mezuzot. Quand je rentre dans une maison, je l'ai transmis même à ma petite fille. Quand elle rentre dans une maison, elle voit tout de suite s'il y a un problème dans la mezouza. Si elle est mal positionnée, si elle est trop haute, si elle est bas. Tout de suite, elle crie sur les mezuzot. Les mezuzot. Et moi, quand je rentre, ce qui m'attrape tout de suite à l'œil, c'est la mezouza. Je rentre dans sa chambre à coucher. Il m'a dit, dors, chien. J'ai dit, non. Je suis rentré dans la chambre pour voir. Je ne voulais pas dormir sur ses lits. Mais dès que je suis rentré, j'ai vu la mezouza. Hein. Elle était à l'intérieur. Parce qu'il avait fait une très belle porte. Et il ne voulait pas que ça abîme Donc, la mezouza était à l'intérieur. Donc, il avait des relations avec sa femme devant la mezouza. Moi, je lui ai dit, écoute, papa, tu dois déplacer la mezouza. Il me dit, pourquoi c'est le rap? Je lui ai expliqué le problème. Il était choqué. Il était effrayé. Écoutez-moi. Il a enlevé la mezouza. Je ne suis pas mes coups bas, je ne suis rien du tout. 9 mois et demi après Rosh Hashanah, il a eu un garçon. Non, c'est très simple des fois. C'est simple. C'est vrai, il y a des gens qui me posent la question. Alors quoi? Parce que j'ai fait ça. Alors Akadosh Baruch Hu, il a tué. Il y a quelqu'un qui me dit quoi? Alors un juif qui a fait que le pauvre, il a eu une erreur. Alors pour ça, Hachem, il a tué pour. J'ai dit non. Il n'a pas la protection de l'autre. Et pourquoi? Parce que d'après la halakha, il faut vérifier 2 fois par 7 ans. Et sur ça, l'homme, il n'a pas fait son rôle. Et ça peut amener des dynimes sur l'homme quand il n'a pas fait son rôle de vérifier sa maison. Il n'est pas fautif. Rabbi Hanania, on a Kaddish. 40 des autres demain matin. Il y a Simcha, là alors. Allez, Rabbi Hanania Ben Akashi, on met ça, que je me roule des